Bon, bah, super intéressant. Alors, on reste dans la thématique de l'intelligence artificielle. Alors là, comme tu peux le voir, j'ai un journal mauricien, mais c'est pas grave parce que ça montre quand même une tendance mondiale en fait de comment les métiers sont en train, le monde du travail est en train de changer en fait au sens large et vraiment dans le monde entier. Donc ici, ça c'est intéressant de voir, par exemple, je vais pas tout te dire parce que c'est assez long, mais en gros, si je peux te résumer, là, il y a un petit aparté qui parle des secteurs qui recruteront le plus et ceux qui recruteront le moins. Donc ceux qui recruteront le plus, ils parlent donc technologie de l'information et de la communication, donc évidemment, donc développement informatique, cloud data, cybersécurité, IA, ça va de soi. Services financiers, notamment banque digitale, etc. Alors ici, tourisme haut de gamme et hôtellerie spécialisée, effectivement, parce que l'île, elle vit beaucoup de ça. Ensuite, il parle de santé et services sociaux, services aux seniors et paramédicaux, effectivement, ça se développe beaucoup. Éducation et formation professionnelle, ouais, soit. Construction immobilier, écologie, nanana, voilà. Donc c'est bien. Donc là, ils te font une liste de ceux qui recrutent, de ce qui sera le mieux en termes de recrutement à Maurice, mais par contre, ceux qui recruteront le moins. Secteur manufacturier traditionnel et textile, le commerce, l'agriculture et l'industrie, et les fonctions administratives et bureautiques traditionnelles. Bah oui, forcément, puisque tout ça, ça peut être fait par l'intelligence artificielle et par l'automatisation des tâches. Donc, alors là, voilà, c'est une tendance, voilà, c'est surtout valable pour l'île Maurice, mais bon, on peut voir quand même, on peut se douter que on peut transposer ça aussi à tous les pays. Comme tu as pu le remarquer, on parle pas beaucoup des métiers créatifs et artistiques là-dedans. Alors la question est simple aussi, c'est que là ça parle du marché de l'emploi. Donc voilà, des boîtes qui embauchent. Alors que je pense de toute façon que l'avenir pour tous les créatifs, s'il y en a un encore, ce sera de se mettre à son compte. Alors il y en a déjà beaucoup qui le sont et ça va continuer comme ça. On va de moins en moins chercher à recruter, alors à moins qu'il y ait quelques exceptions, mais pareil, comme tu vois, on peut prendre l'exemple de l'industrie du jeu vidéo. Le jeu vidéo, tu te dis, il y aura toujours besoin d'humains, etc. Certes, mais il y a déjà des exemples je crois que c'est la boîte qui faisait Candy Crush qui a fait un licenciement assez conséquent, justement parce que elle a remplacé tout ça par des intelligences artificielles. Donc ça aussi, tout ce qui était encore certain il y a quelques années, ça l'est beaucoup moins maintenant. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc je voulais faire une vidéo assez courte en fait, juste pour te donner un peu la tendance que je constate vraiment partout. J'ai pas l'habitude de lire le journal, mais effectivement, quand j'ai vu ce titre, ça m'a forcément titillé et je suis très intéressé par ce qui se dit. Si, il y a juste un truc aussi que j'ai trouvé assez intéressant là-dedans, parce que ça donne aussi une tendance, ne serait-ce que une tendance de mentalité. Attends que je retrouve, mince, j'ai perdu la page. Ah là, c'est là. Alors je sais pas qui parle de ça, mais ça a l'air d'être une figure d'autorité ici, qui dit savoir utiliser un ordinateur sera le minimum obligatoire. Voilà, ça c'est normal. La vraie différence se fera sur les qualités humaines, la capacité à bien communiquer, à résoudre des problèmes compliqués et à faire preuve d'empathie. Bon. En 2026, l'employé idéal sera un professionnel augmenté. Quelqu'un qui maîtrise l'IA pour être très efficace, mais qui apporte son cœur et son esprit critique là où la machine s'arrête. Donc c'est ça, en fait, la tendance principale à retenir, je pense. C'est qu'on est déjà en train de parler de l'être augmenté. Donc on est dans le transhumanisme, même si là on dit, bah non, mais c'est bon, c'est juste une question de compétence. Et effectivement, la plupart des gens, ils utilisent l'intelligence artificielle pour booster leur productivité. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Moi, c'est pareil, hein, je suis pas 100% contre l'intelligence artificielle. Moi, je fais beaucoup de recherches sur ChatGPT. Je
trouve ça extrêmement pratique, notamment pour synthétiser. Alors effectivement, si c'est pour me donner des informations précises, il faut toujours vérifier. Mais au moins, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il te donne les sources et tu peux aller vérifier. Et quand tu peux facilement synthétiser les choses avec un outil comme celui-là, bah, ce serait quand même dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà, bon, c'était juste un petit aparté pour te montrer que effectivement c'est une tendance vraiment globale. C'est comme je te disais dans ma vidéo précédente, il y a vraiment le questionnement de l'IA et de l'emploi, je pense que c'est vraiment le sujet de cette année. Les choses vont énormément changer dans les semaines, les mois qui viennent. Je vois encore plein de nouvelles IA qui sortent chaque jour avec des fonctionnalités toutes plus folles les unes que les autres. Donc c'est qu'une question de temps vraiment pour que il y ait comme un licenciement de masse mais mondial. Donc voilà, ceux qui ont cette fibre en fait pour pouvoir apprendre les métiers liés à l'IA, justement ce langage-là, eh ben ils s'en sortiront forcément. Par contre, tous ceux qui veulent garder encore quelque chose de manufacturé, manuel, un peu comme ce que moi j'aime faire, eh ben ce sera plus compliqué. Et il faut vraiment pas balayer d'un revers de la main ce genre de questionnement en disant ouais, on verra plus tard, parce que une fois que ce sera vraiment installé, ce sera trop tard de revenir en arrière. Donc c'est maintenant, je pense, qu'il faut se poser les bonnes questions, se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos compétences et notre travail pour le garder tout simplement, ou qu'est-ce qu'on peut faire comme autre travail qui puisse nous épanouir. Bon voilà, alors je te laisse pour le moment. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas non plus à me donner ton sentiment en commentaire, ça me fera toujours plaisir de te lire et pourquoi pas de te répondre. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!